Bonjour, Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui une formation sur les fonctions de coût pour les modules implantation et affectation. Pour cette vidéo, je vais rester dans Excel et dans Xcargo pour vraiment reprendre pas à pas les différentes étapes pour affiner les fonctions de coût et avoir des optimisations plus précises. J'ai repris un modèle implantation, donc avec deux sources, des destinations. Il y en a une centaine dessus et avec 14 implantations potentielles. Là, l'objectif, c'est de faire des recherches de 1 à 4 plateformes sur ce jeu de données-là. Dans la partie fonction de coût, on va paramétrer les trois fonctions, les coûts d'appro, les coûts de distribution et les coûts de dépôt. Et pour ce faire, je vais utiliser des objets de calcul. Donc, je vais importer des objets que je vais utiliser dans les fonctions de coût. On voit qu'il y a trois possibilités en termes d'objets de calcul et qui correspondent en fait aux trois onglets de mon fichier ici que j'ai créé. Le premier, c'est une référence. Donc, matrice de référence dans Xcargo, ça veut dire que j'ai une seule variable, qui est ici l'ID de mes plateformes logistiques, de mes implantations potentielles, avec un coût variable et un coût fixe en fonction de chaque implantation potentielle. Ensuite, j'ai créé un onglet de matrice. Matrice, c'est deux entrées dans Xcargo. Donc là, j'ai l'ID de mes implantations potentielles. Et ici, l'ID de mes sources. Ça va me permettre d'avoir des coûts précis entre les sources et les sites à chaque fois. Et le dernier élément, c'est une matrice de plage. Pour Xcargo, matrice de plage, c'est trois entrées. Donc là, j'ai le département de départ, le département d'arrivée et des tranches de poids dans ce cas-là, mais vous pouvez l'adapter bien évidemment à votre cas d'utilisation, des palettes, des mètres linéaires, etc. Et cette matrice-là de plage va nous servir à paramétrer la fonction de coût de distribution. Je vous propose de les faire dans l'ordre. Donc, on va commencer par le coût d'approvisionnement. Donc, je vais utiliser ici la matrice standard. Donc, première étape ici, c'est de venir sélectionner ici la matrice. Alors, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler appro. Vous allez voir qu'ici, dans les noms, vous êtes assez restreint, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de caractères spéciaux ou d'espace, etc. Donc, utiliser des noms assez simples à utiliser, parce qu'on va les utiliser aussi après derrière pour appeler la matrice dans les fonctions de coût. Là, je vais l'appeler appro, tout simplement. Je clique sur OK. Il m'a ajouté ici ma matrice. Là, je vais dans la matrice que j'ai créée. Faites bien attention à ce que ici, la cellule qui fait la jonction entre les colonnes et les lignes soit complétée. Il faut lui donner un nom. Donc là, pareil, dans les en-têtes, etc., évitez d'avoir des noms trop compliqués avec des accents, etc. On essaie de simplifier au maximum. Et la donnée à l'intérieur des différentes matrices, ça doit être de la donnée chiffrée qui doit être propre. Donc si vous faites des copier-coller pour compléter cette matrice-là, pensez bien à copier en valeur les data pour qu'elles soient de bonne qualité. Donc ici, je vais sélectionner l'ensemble de ma matrice. Je copie. Je vais double-cliquer ici sur mon objet de calcul, ma matrice appro. Ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, il y a un bouton coller. Je viens cliquer dessus, ça me colle ma matrice. Ici, donc on voit que pour cette matrice-là, Xcargo a reconnu certains caractères pour essayer de structurer la matrice. Donc on voit qu'ici, le vert correspond à l'argument et le bleu correspond au facteur. On va aller travailler quand même cette structure de ma matrice ici dans cet onglet-là. Donc chaque fois, pour toutes les matrices, quand tout ce qui est en ligne doit être dans argument. Donc là, Xcargo l'a bien reconnu, il l'a bien positionné. Tout ce qui est ici en colonne, ça doit être dans valeur de retour. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner ici mes datas. Donc je clique sur la première ligne, comme ça en bleu, on ne voit pas beaucoup. J'appuie sur la touche majeure, je clique sur la deuxième ligne pour sélectionner les deux. Et avec clic gauche, je peux les déplacer directement. Donc voilà, toujours pareil. Donc les arguments correspondent aux lignes, les valeurs de retour correspondent aux colonnes. Une fois que vous avez fait cette partie-là, vous allez pouvoir cliquer sur OK. Et donc là, la matrice est prête à utiliser. On va ici, donc dans les coûts d'approvisionnement, je vais rester sur un coût de FTL que je vais personnaliser. Donc en FTL,
Pour rappel, donc, il y a la capacité du véhicule. Donc ici, je vais la conserver à 500, c'est-à-dire que entre les sources et les plateformes, Xcargo va prendre le flux global entre les lieux. Il va le diviser par 500 pour avoir le nombre de véhicules. Et ensuite, on va ajouter les frais d'utilisation du véhicule. Et c'est là que ma matrice va rentrer en jeu. Donc, pour l'utiliser, je double-clique sur ma variable. Donc là, c'est toujours pareil, c'est toujours classé par ordre alphabétique. Je double-clique dessus pour l'utiliser. Et ensuite, il faut que je lui précise quels sont les paramètres qu'il y a dans ma matrice, en commençant par les lignes et ensuite par les colonnes. Là, j'ouvre une parenthèse. Ici, c'est l'ID de mes plateformes, de mes implantations potentielles. Donc, je vais aller dans Location. Je vais dans la partie Location ID. Je double-clique dessus pour l'utiliser. Pour séparer les arguments d'une matrice, il faut utiliser la virgule. Une virgule. Et ici, j'ai l'ID de mes sources. Donc, je vais ouvrir ma variable source, source ID, je double-clique et je viens l'inscrire ici. Là, dans ce cas-là, je peux fermer la parenthèse de ma fonction de coût. Elle a été créée. Je peux cliquer sur OK pour l'utiliser. Ensuite, je vais utiliser une matrice de plage pour mes coûts de distribution. Donc, matrice de plage, 3 entrées, département de départ, donc département de la plateforme, département d'arrivée et des tranches de poids. Donc, comme tout à l'heure, première étape, ici dans objet de calcul, matrice de plage, je lui donne un nom, je vais l'appeler distrib. Je clique sur OK. Ensuite, ici, je vais sélectionner l'ensemble de ma matrice, je la copie, je double-clique sur distrib, l'icône OK en haut, je clique dessus, ça vient me renseigner mes data. Là, on voit que tout est en grisé pour l'instant, tout en blanc même. Donc, c'est que je vais dans ma partie structure, et là, comme tout à l'heure, je vais adapter la structure en fonction de mes data. Donc, ici, j'ai deux valeurs en ligne, pardon, du coup, deux valeurs en ligne, donc les départements. Donc, département de dépôt, département client. Et ensuite, j'ai mes valeurs de colonne. Donc, ici, je les sélectionne et je les mets en valeur de retour. Donc ça ne change jamais. Donc, les lignes en argument de plage et les colonnes en valeur de retour. Là, dans ma matrice, j'ai tous les départements de mes plateformes et tous les départements de mes clients dessus, qui sont renseignés. Si ça n'avait pas été le cas, donc ça me fait une belle petite matrice, j'ai quelques centaines, enfin milliers de lignes. J'aurais pu aussi utiliser l'onglet dépassement de plage. C'est-à-dire que là, si jamais une donnée n'est pas présente dans ma matrice, Xcargo va bloquer le calcul. Ouais, ça va me faire une erreur en disant que la data entre tel point de départ et tel point d'arrivée n'est pas présente dans ma matrice. J'aurais pu aussi dire que j'utilise la dernière valeur de ma matrice. C'est-à-dire que si j'utilise cette partie-là, par exemple, toutes les données qui seraient peut-être supérieures à 500 kg, en fait, ça va être, je vais appliquer le tarif des 500 kg. Ou alors, je lui dis que c'est un résultat vide, c'est-à-dire que si la donnée n'est pas intégrée, en fait, il ne va pas le calculer dans Xcargo, il va me calculer toutes les autres datas. Moi, mon conseil, c'est vraiment, notamment dans les premiers lancements, de pouvoir cliquer sur erreur. Il vaut mieux avoir une erreur qui bloque le calcul, mais on sait pourquoi et on peut identifier le problème, plutôt que d'utiliser la dernière valeur sur les premiers jets qui me donneraient un résultat, mais je n'aurais pas non plus confiance dans ce résultat-là. Donc, de base, c'est erreur qui est sélectionnée, donc on n'a pas besoin d'y aller dessus. Donc là, je clique sur OK, maintenant que j'ai fait mes paramétrages. Et comme tout à l'heure, je vais aller, alors cette fois-ci, dans Personnaliser pour utiliser ma matrice de plage. Et c'est le même principe que sur la partie de tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais double-cliquer ici pour utiliser ma matrice, j'ouvre ma parenthèse, sauf qu'ici, je vais avoir trois arguments à compléter. Et donc, je le fais dans l'ordre, donc département des dépôts, département des clients et le poids. Donc là, je commence par mes dépôts, location. Dans les variables, c'est le zip2. Donc je double-clique dessus. Virgule pour séparer l'argument. Ensuite, les clients. Donc, je vais dans sync, qui correspond à client dans Xcargo.
le zip de mes clients, virgule, et le dernier, c'est ma quantité. Donc, quantité, donc pour rappel, dans Xcargo, il y a quantité et quantité totale. La quantité, c'est la quantité moyenne livrée. La quantité totale, c'est la quantité moyenne multipliée par le nombre de transports. Donc, ici, je vais utiliser la variable quantité. Et ensuite, donc ça va me calculer mon coût. Et c'est le coût global que je vais multiplier par le nombre de transports pour vraiment avoir un coût de distribution précis. Donc ici, ma matrice, département de départ, département d'arrivée, ma quantité moyenne. Donc ça me calcule le coût. Et ce coût, pour chaque livraison que je vais faire, je vais le multiplier par la fréquence de livraison. Je clique sur OK dessus pour l'intégrer. Il me reste une dernière donnée, donc c'est le coût de dépôt. Le coût de dépôt, donc je vais utiliser une référence. J'ai qu'une seule variable ici qui est l'identifiant de mes plateformes, de mes implantations potentielles. Et je veux, en fonction de la localisation de ma plateforme, différencier les coûts variables et les coûts fixes. Donc là, comme tout à l'heure, je clique sur le petit bouton plus, matrice de référence, je vais l'appeler dépôt. Je clique sur OK. Donc toutes les en-têtes toujours sont complétées. Je copie, je vais dans dépôt, je double-clique pour l'ouvrir. Je viens coller ici ma data. Je vais dans structure. Donc toujours pareil, mes lignes, donc l'ID de mes dépôts en argument et mes colonnes en valeur de retour. Pour cette matrice de référence, le nom ici des en-têtes est important parce qu'on va l'utiliser dans la fonction de coût. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, utiliser des noms simples, sans accent, etc., pour ne pas polluer en fait, l'écriture en Python et qui peut être source d'erreur en fait, quand on va l'écrire. Une fois que j'ai terminé cette data-là, je clique sur OK, ma matrice est prête et je vais aller l'utiliser. Donc là, je vais utiliser dans les coûts de dépôt le linéaire. Linéaire, j'ai deux onglets, un onglet avec les coûts fixes et un onglet avec les coûts variables. Donc je vais utiliser ma matrice deux fois dans cet exemple-là. Donc je vais commencer par les coûts fixes. Donc ici, donc, je l'ai nommé dépôt, je double-clique dessus pour l'utiliser. Je passe mon argument, puisque là, dans une matrice de référence, j'en ai qu'un seul, donc c'est l'ID de mes plateformes. Je vais dans Location, Location ID, et là, je ferme ma parenthèse. J'ai qu'un seul argument. Par contre, je veux que dans cette fonction de coût-là, il vienne chercher les coûts fixes. Donc, il faut que je lui indique que c'est la colonne fixe à prendre en compte. Il faut mettre un point après la fonction et écrire fixe. Donc là, j'ai une majuscule à fixe, donc il faut bien que je mette une majuscule à fixe. Ensuite, la partie coût variable, c'est le même principe. J'utilise ma fonction de dépôt, j'ouvre ma parenthèse pour écrire l'argument, et ensuite, je viens choisir ma location ID, je ferme ma parenthèse. Cette fois-ci, je suis dans l'onglet variable, donc je fais un point et j'écris variable dessus. Voilà comment on intègre une référence. Une fois que c'est calculé, je peux cliquer sur OK et j'ai intégré l'ensemble de mes matrices. Une fois que j'ai fait cette partie-là, je peux lancer mon calcul d'optimisation directement. Je vérifie simplement mes paramètres, donc de 1 à 4 plateformes. J'ai bien activé les implantations potentielles. Mon distancier, c'est bon. Donc, je clique sur le bouton Play et je vais lancer mon calcul. La tâche se lance et là, ça va mettre une vingtaine de secondes, même pas, à calculer. Donc, bien évidemment, vous pouvez adapter ces matrices et ces exemples-là. C'est simplement pour vous donner un cadre et les possibilités que vous avez de paramétrage. Une fois que le calcul est terminé, je peux cliquer ici pour exporter mes résultats. Et mes résultats apparaissent, mon diagramme, ça a exporté mes paramètres. Donc c'est vraiment important cette partie paramètres parce que ça me reprend exactement ici les fonctions que j'ai entrées. Donc je sais comment j'ai obtenu mes résultats. Les scénarios, je ne vais pas passer tous les onglets en revue, mais c'est simplement pour identifier. Là, c'est avec deux dépôts que le résultat est optimal. Je peux aller
dans mon coût de distribution, je filtre mon scénario sur de dépôt. Je sélectionne mes datas jusqu'à quantité totale. Je vais vers le bas et je fais carte et j'ai le résultat de mes plateformes qui est intégré. Voilà, ça va vous permettre effectivement d'avoir un beau potentiel et un beau panel d'utilisation dans Xcargo. La plupart de nos clients, effectivement, utilisent les matrices de référence pour les dépôts, les matrices soit pour la pro et pour la distribution, on peut aussi l'utiliser pour détourner un petit peu Xcargo et figer l'affectation des clients. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais ici avoir l'ID de l'ensemble de mes clients, ici l'ID de mes plateformes, et avoir une fonction de coût binaire avec des 1 quand je veux que le client soit affecté à la plateforme, et quand je ne veux pas qu'il soit affecté, je pourrais mettre des 9 999. Moi, je sais que mon client qui correspondrait au site 20, il serait affecté à Clermont et non pas à Lille parce que ça serait trop coûteux. Donc, je peux utiliser des matrices comme ça, par exemple d'affectation dans les coûts de distribution. Je peux associer deux matrices, je peux associer une matrice plus une fonction de coût. On a vraiment un grand potentiel de paramétrage dans Xcargo. Voilà, on en a fini avec cette formation sur l'intégration de données et des données de calcul, des objets de calcul dans Xcargo. Donc, on peut utiliser dans l'implantation et dans l'affectation. C'est vraiment là où vous avez le plus gros potentiel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le langage Python, moi je ne suis pas développeur non plus, je vous renvoie aux boucles de formation que vous avez de Xcargo. Il y a deux liens vers deux sites internet qui vous permettent de voir en fait des exemples de Python. C'est-à-dire que vous savez peut-être écrire les fonctions en langage Excel. Mais en fait, ça va vous permettre de convertir les fonctions Excel en langage Python pour pouvoir les utiliser dans Xcargo. Mais écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Xcargo.